Yeah. Don't give it to me easy. I like a little challenge. When it feels better when you take a little damage. Et salut à tous, fans de science, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur les effets scientifiques. Rappelez-vous, nous avons vu différents effets scientifiques que vous connaissez maintenant par cœur. Pour ceux qui ne les connaissent pas encore par cœur, vous pouvez toujours aller vous renseigner sur ma chaîne Sciences Buissonnières, ou bien vous pouvez aller voir sur Google ou YouTube. On a vu il n'y a pas longtemps, par exemple, l'effet Doppler-Fizeau. On a vu l'effet Magnus, on a vu aussi l'effet Venturi. Aujourd'hui, nous allons voir un autre effet du quotidien que vous ne connaissez pas forcément de nom, mais ça vous est déjà arrivé de le voir ou de l'appréhender. N'oubliez pas, si vous aimez bien la vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas les commentaires pour ceux qui en ont. C'est parti, on va commencer la vidéo. Ce nom ne vous dit peut-être rien, l'effet Droste. Non, vous ne connaissez pas. Et bien aujourd'hui, nous allons apprendre qu'est-ce que l'effet Droste. Alors c'est un effet, vous allez me dire, le nom je ne connais pas, mais je pense déjà en avoir entendu parler. L'effet Droste, et ben vous allez découvrir ça aujourd'hui, c'est un effet du quotidien que tout le monde a déjà appréhendé. Vous êtes prêts? Are you ready? Go! L'effet Droste, et ben cet effet-là, il n'y a pas tout le monde qui le connaît, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler de cet effet. Alors déjà, il a été découvert par qui? Alors, par qui il a été découvert? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne me suis pas renseigné et ça, je m'en fous. Mais par contre, j'ai une petite anecdote pour commencer, parce que comme on ne sait pas vraiment par qui il a été découvert, j'ai une anecdote. Alors, d'où vient l'effet Droste? Et bien en fait, tout simplement, ça vient du nom d'une entreprise. Donc il y a une entreprise, avant qui s'appelait l'entreprise Droste. Alors vous allez me dire, bon, c'est quoi le lien? Et bien vous allez voir ça tout de suite. Le lien avec l'effet Droste, et bien en fait, vient de cette entreprise éponyme néerlandaise, dont le logotype était une religieuse à cornette portant un plateau sur lequel est posé un paquet de chocolat Droste figurant la même femme. Alors, vous n'avez peut-être pas compris, alors je vais faire appel à mes talents de dessinateur. Cet effet, vous ne le connaissez pas forcément, mais vous pouvez le voir dans la vie de tous les jours. Vous voyez ici, on a un rond. Ça, c'est un rond normal. Si je redessine un rond, alors bien sûr, ce n'est pas la taille réelle, parce que je ne sais pas faire des bons ronds. Si je redessine un rond à l'intérieur, il y a bien un rond à l'intérieur. Je vais redessiner un autre, il y a encore un rond. Mais le rond là, il est plus petit alors que celui-là, il est plus grand. Si j'en redessine un autre d'une autre couleur, en rose par exemple, le rond là, il est toujours plus petit. Celui-là, il est plus petit. Et ainsi de suite. En fait, on appelle ça une image récursive. Ça veut dire que l'image se répète, mais les proportions ne seront pas les mêmes. Au départ, on avait un rond qui était grand. Et plus on va se rapprocher du centre, plus le rond va être petit. Et bien c'est ça l'effet Droste. C'est une image récursive, mais qui n'a pas la même taille. Ou bien, l'image peut être récursive, mais qui a la même taille. C'est pas possible en fait. L'image ne peut pas être récursive, puisqu'en fait l'effet Droste, il faut savoir, c'est une image dans une image. C'est-à-dire que si je fais un triangle, nous avons un triangle. Si je refais un triangle là, en rose, forcément le triangle rose il va être plus petit que le triangle à l'extérieur. Donc en conclusion, c'est bien une image qui est plus petite. Donc voilà, donc vous venez de découvrir ce que c'était l'effet Droste. Donc maintenant que vous savez ce que c'est l'effet Droste, et ben, je vais pouvoir vous lire la définition scientifique. Et oui. Et ben, l'effet Droste, c'est la visualisation graphique de la mise en abîme. Alors qu'est-ce que la mise en abîme? C'est un procédé constituant à représenter une œuvre dans une œuvre similaire. Exemple, incruster une image dans la même image. Donc comme je vais vous montrer par exemple sur cette feuille. Donc sur cette feuille, on a incrusté des ronds dans des ronds et dans des ronds. Donc là, on ne peut pas dire que c'est infini, puisque forcément au bout d'un moment le rond il va être petit et il n'y aura plus de rond. Mais c'est bien une image qui a été incrustée dans une image. Et donc, cela montre une image à l'intérieur de laquelle apparaît la même image entière. Il faut préciser, donc c'est la même image entière, c'est pas découpé, c'est la même image.
et l'image est réduite, contient à son tour une plus petite image, et ainsi de suite. La succession d'images est donc récursive, c'est-à-dire elle se répète. Alors vous aimez bien l'effet de Rosse, maintenant qu'on sait ce que c'est, à quoi ça peut bien servir. Alors avant de savoir à quoi ça peut servir, on va parler des maths. Alors je vous ai dit que dans sciences buissonnières, on évite les maths. Mais là, ça peut être intéressant, puisque l'effet de Rosse, en maths, il peut servir. Par exemple, pour la structure des fractales. Alors ce mot vous dit peut-être rien, mais en maths, il existe ce qu'on appelle les fractales. Alors je ne vais pas m'étaler sur le domaine mathématique, parce que je ne suis pas bon du tout. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas bons en maths, ne vous affolez pas si vous ne savez pas c'est quoi les fractales. Je vais juste vous dire la définition d'un fractal, et c'est tout. Je n'irai pas plus loin, parce que sinon ça va vous prendre la tête. Un fractal, tout simplement, et bien en fait, c'est des cas particuliers d'effet de Rosse dans lequel la totalité de la structure est invariante, quelle que soit l'échelle choisie. Donc en maths, on peut avoir des fractales. Par exemple, on a un fractal bien connu, on a le fractal de celui de Mandelbrot, que vous allez voir en photo. Donc là, je vous ai dit la définition du fractal pour effet de Rosse. La définition d'un fractal mathématique, qu'est-ce que c'est? C'est un objet mathématique, courbe ou surface, qui présente une structure similaire à toutes les échelles. Comme par exemple, je viens de le dire il y a 30 secondes, celui de Mandelbrot est un fractal. Et c'est lui qui a initié la notion de fractal, c'est ce certain Mandelbrot. Alors, pour l'instant, excusez-moi, je ne sais pas comment on dit accent, mais vous allez voir l'image apparaître. Alors, dans quoi on retrouve l'effet de Rosse? Eh bien, vous le retrouvez partout. Dans la vie de tous les jours, l'effet de Rosse, il est partout, il est visible. Alors vous allez dire, j'ai jamais fait attention. Si, vous devez, et vous l'avez souvent vu, mais vous n'avez pas prêté attention parce que vous ne connaissez pas le terme effet de Rosse. Par exemple, dans la nature. Dans la nature, par exemple, la structure végétale d'une plante peut faire penser à l'effet de Rosse. Ou bien les ammonites ou les escargots. Alors pour ceux qui ne savent pas les ammonites, c'est les genres d'escargots. Alors on va dire escargots pour rester poli pour tous ceux qui sont géologues, sinon je vais me faire frapper. C'est en fait des escargots avec des coquilles en forme de tourbillon, pas de tourbillon, de cercle. Alors c'est pas vraiment des cercles en fait, on va dire. C'est plus tout ce qui est... comment dire ça sans être grossier. Bon, alors on va dire que c'est comme la coquille des escargots en fait. Vous voyez, vous représentez la coquille d'un escargot, c'est la même chose. Sauf que c'est en plus grand et c'est plus beau à regarder. J'essaie de me retenir et de ne pas dire de conneries, sinon il y a des géologues qui vont débarquer dans ma maison et qui vont me frapper. Donc voilà. Donc par exemple, dans la nature, on peut retrouver l'effet de Rosse. Alors, bon, c'est bon à savoir. Je pense qu'il y en a pas qui s'en foutent, mais c'est bon à savoir. Ensuite, on peut retrouver l'effet de Rosse aussi dans l'architecture. Ah, l'architecture, c'est ce que j'adore. Alors, dans quoi on peut retrouver l'effet de Rosse dans l'architecture? Eh bien, par exemple, on peut le retrouver dans les escaliers en colimaçon. Alors, avant, l'effet de Rosse dans l'architecture n'est pas infini. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas le reproduire infiniment. Forcément, il y a un moment, ça s'arrête. L'effet de Rosse, au bout d'un moment, ça doit s'arrêter. Alors, je ne vais pas rentrer dans la notion de mathématiques, parce que sinon, je vais aller sur un sujet, vous n'allez plus rien comprendre. Mais pour moi, le mec qui me sort l'effet de Rosse est infini. Bon, je veux bien le croire, hein, mais donnez-moi une preuve. Donc, voilà. Donc on ne peut pas reproduire l'effet de Rosse à l'infini en architecture, mais sa structure présente une apparence de reproduction récursive si un élément se produit à intervalles réguliers. Donc c'est possible. Par exemple, vous avez déjà vu les arcs gothiques. Si par exemple on fait plusieurs arcs gothiques dans le même, donc je vais refaire appel à mes talents de dessinateur. Alors imaginons un arc gothique, je ne sais pas dessiner. Voilà, donc ça fait ça. Voilà, donc voilà, je sais vraiment pas dessiner. Donc vous voyez peut-être pas bien en rose, mais là par exemple, je vais repasser en noir pour ceux qui ne voient pas. Voilà, donc là vous voyez en noir. Donc là par exemple, un arc gothique, on peut refaire plusieurs dedans, et encore un dedans. Voilà, et puis là, bon, vous passez par exemple dans l'arc gothique, vous avez la petite porte. Voilà, vous voyez. Voilà, donc ça peut être une caractéristique de l'effet de Rosse.
Donc on peut le retrouver en architecture. Et donc, par exemple aussi, c'est le cas notamment des arches successives d'un passage voûté ou des spires d'un escalier en colimaçon. Par exemple, qu'on retrouve dans les châteaux. Voilà. Donc l'effet de Rost, vous pouvez le retrouver un peu partout dans le quotidien. Ensuite, on peut retrouver l'effet de Rost forcément dans l'art, la peinture, la photographie, et donc aussi on peut le retrouver dans la littérature. Donc là par contre, il a souvent été utilisé massivement dans les années, pendant le XXe siècle. Pardon. Voilà. Donc pour moi, c'est fini. Je vous ai expliqué ce que c'était l'effet de Rost. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires et de liker. Bien sûr, surtout de vous abonner, parce que j'ai bientôt arrivé à 50 abonnés. Ça fait extrêmement plaisir que certaines personnes soient intéressées par les disciplines scientifiques. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Si vous avez une question et vous voulez une réponse, n'hésitez pas, j'essaierai de vous y répondre. Moi j'ai déjà un planning de tous ceux qui m'ont posé des questions, donc je suis au fur et à mesure. Là bientôt il y a une vidéo qui devrait sortir sur les particules. On m'a demandé une vidéo sur les particules. Bon, alors il y a du level, c'est extrêmement élevé, mais bon, j'essaye toujours de faire ça, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Et donc aujourd'hui je vous ai fait découvrir l'effet de Rost, donc un phénomène très connu. Alors peut-être pas connu de nom, mais que bon, forcément vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans votre vie. Et donc la prochaine fois on verra une autre vidéo sur un autre phénomène qui s'appelle l'effet Vavilov-Cherenkov. Alors ça ne vous dit peut-être rien, puis vous allez me dire, mais le mec comment il sait ça? Et pour ceux qui veulent déjà s'y intéresser, vous pouvez voir sur Wikipédia, sur Google, sur YouTube. C'est un phénomène que vous connaissez peut-être pas forcément, mais juste pour vous mettre l'eau à la bouche, c'est la question que je vous pose et vous saurez la réponse dans la prochaine vidéo. Savez-vous pourquoi l'eau des centrales nucléaires est-elle d'un bleu scintillant? Vous découvrirez ça dans la vidéo sur ce qu'on appelle l'effet Vavilov-Cherenkov. On en apprend des choses en sciences. Voilà, c'est fini pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas, on s'abonne sur SB, Sciences Buissonnières. Et n'oubliez pas surtout, la science c'est un plaisir, il ne faut pas se prendre la tête. Et ça, je le répète toujours, parce qu'il y en a qui me disent la science c'est chiant. C'est pas chiant, il faut juste aimer, un peu de bonne volonté. Et même si tu n'aimes pas, il faut être curieux. La curiosité n'est pas forcément un défaut. Après, ça dépend pour certains. Voilà, j'espère que vous avez aimé. À bientôt. Et puis on se retrouve pour un autre épisode sur les effets scientifiques avec l'effet Vavilov-Cherenkov. Bye.